Nous arrivons chez Véronique Courboussoff, artiste peintre, poète, sculpteur. Bonjour Véronique. Bonjour. Colette, bonsoir Yannick et bonsoir Véronique. Bonsoir à tous les internautes. On est content de vous retrouver pour notre deuxième émission et surtout, n'hésitez pas à utiliser le chat. Nous espérons vous faire passer une bonne heure avec nous. Alors avant de commencer cette émission, j'aimerais rendre un hommage à Serge Philippe qui vient de nous quitter il n'y a pas longtemps. Bon, voilà, alors on est contente de recevoir Véronique Courboussoff, donc comme on a vu tout à l'heure, qui est de Herbeville. Et nous sommes allés la voir dans son atelier, et donc je vous propose d'aller faire un petit tour dans son atelier.
savoir un peu... Yannick? Ah oui, non, excusez-moi, j'étais en train de regarder les sculptures. Alors ce soir, nous avons de la chance parce que Véronique nous a amené ces sculptures en avant-première, parce qu'il y en a certaines qu'elle vient juste de terminer. Et donc, c'est gentil de nous les avoir amenées. C'est pour ça que vous les voyez juste devant nous. Donc, si tu veux nous parler un petit peu de tes sculptures. Oui, tout à fait. Ce sont des sculptures mosaïquées. Donc, la mosaïque, c'est une technique que j'avais envie de mettre en œuvre depuis fort longtemps et sans avoir jamais pris le temps de le faire. Et voilà, donc là, j'ai eu l'envie de me lancer plus dans 3 dimensions parce qu'en principe, jusqu'à présent, j'avais essentiellement travailler la peinture. Voilà, donc je me suis lancée avec une collaboration de mon mari. Donc c'est un peu un travail à 4 mains, puisqu'il m'a aidé pour le travail de soudure, etc. Donc voilà, c'était très plaisant. Et puis voilà, donc elles n'ont encore pas été exposées. Donc voilà. Donc c'est vraiment un avant-première pour nous. Donc, elles ont merci. un nom. Elles ont un nom déjà? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Non. D'accord. Et en plus de ton côté sculpteur, on n'a pas trop vu dans l'atelier, mais il y a des petits poèmes qui sont tout accrochés à côté des toiles. Alors ces petits poèmes, c'est toi qui les fais au fur et à mesure des toiles ou tu peux nous expliquer comment est venue l'idée des poèmes? Oui, mais en fait au départ, il y a une personne par internet en fait. Quelqu'un qui a vu mon travail et qui a commencé à écrire des textes sur mon travail. Et bon, il y a des choses qui me plaisaient bien, qui, je trouve, correspondaient bien à ce que j'avais peint. Et puis d'autres moins. Et puis un jour, forcément, ça s'est arrêté. Et je me suis dit, tiens, ça faisait longtemps aussi que j'avais des petits carnets avec des mots qui traînaient, des choses que je notais, sans avoir vraiment mis en forme. Et puis tout d'un coup, l'idée est venue d'écrire moi-même sur mon travail. Et j'ai laissé les mots sortir, et puis les flux se sont créés, et puis voilà, 1, puis 2, puis 3, puis ça ne s'est plus arrêté. Beaucoup. Voilà. Alors justement, pardon. Oui, justement, tu es venue avec Colette, qui est une de tes amies. Oui, tout à fait. Et donc qui va nous lire 3 de tes petits poèmes. Donc Oui. si tu veux dire 2 mots sur Colette avant qu'elle lise ou après. Oui, Colette, c'est une amie qui sera bientôt ma voisine également, et qui a fait du théâtre, etc., qui est plein de qualité, donc qui est tout à fait à même de présenter ce texte. Conte-moi encore. Conte-moi encore les enthousiasmes bousculés, l'obsolescence des rêves disloqués, l'ironie des matins de froidure. Conte-moi encore la fonte des promesses nourries du sucre d'une parole donnée et mentie. Conte-moi encore, puis oublie, car aujourd'hui souffle la douce brise qui sourit. Si ton messager dit vrai, ô douceur, et qu'il existe des terres débordantes à jamais de toi, prends-moi la main, serre-la fort, ô douceur, et invite ma joue apeurée aux caresses de ta brise légère. Enveloppe-moi du bruissement de tes couleurs, ô douceur, rien ne saurait m'être plus précieux. Ceux qui meurent et renaissent. Ceux qui meurent et renaissent à eux-mêmes connaissent la saveur de l'ombre du vide repoussé au loin, la douceur de l'empreinte d'une main tendue. Ceux qui meurent et renaissent à eux-mêmes connaissent l'enchantement d'un espoir murmuré au fond d'un cœur, son souffle fragile mais opulent sur les plaines. Alors Véronique, on a vu que tes tableaux n'avaient pas de titre. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu donnes pas de titre à tes tableaux? Oui, en fait, je travaille des séries. Donc, je pars sur une idée que je décline à l'infini et jusqu'à saturation. Et donc,
ce que j'aime bien trouver dans la peinture, c'est le rêve, pouvoir investir une toile, etc. Et je trouve que lorsqu'on met un titre, on coupe un petit peu le travail de l'imaginaire de celui qui regarde. Donc en fait, je donne un titre aux séries, mais chaque toile existe sans avoir sur son dos à porter un fardeau de mots. Voilà. Parfait, parfait. Alors justement, nous allons retourner dans ton atelier pour te voir à l'œuvre. On va te voir en train de travailler. Voir un peu quel matériel tu utilises, quelle sorte de peinture, comment tu travailles. Ça dépend des séries en fait. Je n'utilise pas toujours ni le même matériel, ni les mêmes outils. Bon, là, je suis en train d'utiliser une espèce de raclette maison, mais ça peut être des pinceaux classiques ou les doigts, enfin, ça dépend, en fonction de l'effet que je veux obtenir. En principe, je travaille avec de la peinture acrylique. Pendant longtemps, j'ai travaillé à la peinture à l'huile exclusivement, mais à force de l'utiliser et de baigner dans les solvants, je commençais à tousser sérieusement, donc voilà, je me suis dit que je pouvais peut-être passer à la peinture à l'eau. Mais finalement, c'est très très différent au niveau de la texture, donc du coup, ça m'a obligée à travailler différemment. Par exemple, avec la peinture à l'huile, je n'utilisais pas de raclette, j'avais une manière plus classique, on va dire, de travailler. Et puis là, l'acrylique m'a donné pas mal de liberté au niveau de la mise en forme. En œuvre, plusieurs toiles. Oui, ah oui, oui. Donc là, tu fais tes trois. De corriger. Oui. Tu fais les trois en même temps. Voilà, par exemple. Il peut y en avoir deux, ou des fois c'est une, mais bon, ça dépend un petit peu de L'inspiration. Quand je suis un petit peu nerveuse, on va dire, dans le geste, que j'ai besoin qu'il y ait beaucoup de mouvement, j'aime bien passer de l'une à l'autre. Ça se répond, ça rebondit, voilà, c'est intéressant, mais je ne le fais pas systématiquement non plus, c'est un peu en fonction de... Ça te laisse aussi plus de liberté. Voilà, oui. Et c'est vrai que des fois, on met plus sur 3 toiles qu'on en mettrait sur une. Et les toiles se répondent près, je ne sais pas du tout comment ça va finir. Oui. Absolument aucune idée, c'est les couleurs qui vont porter, je vais passer de l'une à l'autre, je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Ça se met en place petit à petit en fonction de la juxtaposition des couleurs, des choses qui me plaisent, d'autres qui ne me plaisent pas. Donc, du coup, je garde une couleur, je la garde pas, voilà. Ça se fait comme ça petit à petit. Et là, tu prends la peinture, la peinture pure, parce que les mélanges avec l'acrylique. Je prends de la peinture directement du tube, du commerce, mais je fais aussi mes petits mélanges dans mes pots. Ah, tes fameux pots. Oui, les fameux pots. Voilà. qui habitent mon atelier, voilà. Voilà, les mélanges sont faits avec de l'eau. Mais là, je suppose que c'est ta palette. Alors celle-là, elle est ancienne. Ça fait un bout de temps qu'elle n'a pas été en service. Mais là, c'est plutôt le travail de peinture à l'huile. Voilà. Ça fait un bout de temps que la concentration va plutôt à la toile. La vibration des couleurs, en fait, qui mène la danse. Après, là, c'est vraiment le tout début des toiles. Il y aura encore énormément de travail avant que ça prenne vraiment forme. Donc là, tu travailles dans la spontanéité. Tu ne sais déjà pas trop où tu vas passer. Je sais dans quelle série elle se situe, donc il y a des constantes, mais après, au niveau des couleurs, je ne sais absolument pas quel sera le résultat. Ça va vraiment se faire petit à petit, couleur après couleur, épaisseur après épaisseur. Là, pour l'instant, on voit encore la toile blanche, mais après, on ne la verra plus, et il y aura plusieurs épaisseurs de couleurs encore qui...
Voilà justement la toile terminée. Une des 3 toiles. Véronique nous l'a apportée, terminée. Mais nous allons passer à une de ces séries. Alors Véronique, là tu nous as amené un tableau qui fait partie d'une série absent-présent. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où est venu le titre de cette série, enfin, Oui, bien sûr, je suis là pour ça. Voilà, donc voilà, bon, on t'écoute. Voilà, donc c'est une série qui s'appelle Présent-absent. Qui, comme on peut le constater en regardant la toile, on a une présence, un visage, mais les traits ne sont pas présents, sont absents. Mais c'est une absence sans en être une. Voilà, parce que ce que j'essaye de faire dans ce travail-là, comme dans d'autres, c'est donc de donner des pistes pour que chacun puisse s'approprier la toile. Mais je me situe vraiment à l'opposé de l'univers publicitaire, par exemple, où l'image guide le regard, où on nous amène vers quelque chose de très précis, où on veut nous faire consommer, on veut nous montrer des messages, etc. Et là, c'est tout l'inverse. Je veux donner quelques clés et donner aux gens la possibilité de s'approprier la toile et d'y mettre eux ce qu'ils sont, ce qu'ils ressentent, etc. Voilà. Pour le principe. Après, donc il y a une posture qui est là, qui est présente. Donc les éléments sont assez réduits. Finalement, il y a ce contour qui est là. Et ensuite, c'est la couleur qui joue beaucoup. Hein. Donc la couleur est très importante pour amener l'émotion, pour amener la vibration. Et pour que chacun puisse se plonger dedans et s'approprier la toile. Est-ce que tu as utilisé la même technique que ce qu'on a vu dans ton atelier pour cette série? Non, en fait, dans chaque série, j'utilise des techniques un petit peu différentes. Donc là, j'ai travaillé avec le pinceau. C'est de la peinture acrylique. Et ce sont des petites touches de pinceau qui se juxtaposent, hein, contrairement tout à l'heure à la raclette qui grattait la peinture, etc. Donc là, c'est vraiment un velouté de petites touches qui se superposent, qui se juxtaposent et qui font vibrer comme ça, au final, la peinture. Voilà, les traits, les bordures sont en principe pas forcément très très marquées. Je veux garder cette vibration la plus intacte possible. Alors tu nous as proposé de regarder, c'est toi qui l'as fait, un montage vidéo. Comme ça, on aura plus l'idée de ce qu'est ta série. Alors on va le regarder ensemble tout de suite. Il y a une toile, donc c'était pour permettre de voir un ensemble voilà, de toiles de cette ça série. Représente. Alors avant qu'on aille plus loin, Lucie qui nous dit poésie et finesse d'esprit. Elle a bien raison. Alors là, nous allons repartir sur un autre tableau qui fait partie d'une
d'une autre série. Oui. Alors voilà, comment ça s'appelle? Je te laisse faire Oui. découvrir. Donc c'est la série Entre guerre et paix. Donc c'est une série qui n'est pas de mon initiative, parce que bon, des fois je pars d'une idée bien précise, mais parfois ce sont des choses extérieures que je n'aurais peut-être a priori pas faites, qui me mettent en route vers une nouvelle série. Donc là, en l'occurrence, c'était une commande. Et donc j'avais un paysage meusien à représenter, mais sans être trop figuratif. Donc je me suis posé la question, la Meuse, qu'est-ce que ça peut, quelles sont les choses qui peuvent ressortir de l'idée de la Meuse. Donc j'ai pensé à ces vastes paysages magnifiques, enfin, qui m'ont charmé quand je suis arrivée ici, et qui me charment toujours d'ailleurs. Et puis il y a cette histoire terrible qui est sous la terre. Hein. Moi j'habite à Herbeville, donc on est juste sous les éparges, Saint-Rémy-la-Calonne, etc. Voilà, donc Alain Fournier qui a été retrouvé pas très loin de chez moi. Donc bon, il y a plein de choses comme ça qui donnent un peu une texture particulière aux choses. Et donc voilà, est née l'idée de cette série où j'ai voulu vraiment travailler l'opposition qu'il y avait entre ce calme des plaines, cette paix qui s'en dégageait, et le côté terrible qui est sous la terre. Voilà, donc au départ, dans cette série, j'ai beaucoup travaillé les rouges, donc qui était assez symbolique. Et puis au fur et à mesure, les choses ont pris des dimensions différentes, et je me suis prise au jeu de cette série. J'en ai fait vraiment un très très grand nombre, et je continue à la travailler. Et en fonction des moments, je travaille des couleurs différentes, en fonction de plein de choses, d'éléments intérieurs ou extérieurs. Et finalement, ces paysages meusiens au départ sont devenus aussi des paysages intérieurs. Mais d'ailleurs, si tu veux bien, tu nous avais préparé un petit film justement sur cette série, avec un petit montage photo, donc on va la découvrir, comme ça on verra. Oui, d'accord. Alors Véronique, je voulais te demander, quand on voit cette série, est-ce que tu
travailles toujours sur la même série ou tu peux travailler plusieurs séries en même temps? Oui, ça m'arrive de travailler plusieurs séries en même temps. Un jour de me dire, tiens, j'ai envie de travailler celle-là, un jour non. Bon, pendant longtemps, une fois qu'une série était terminée, pour moi, c'était fini. Et puis finalement, il m'est arrivé d'en reprendre une après coup. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'avec le temps, en fait, je suis rentrée dans cette série d'une manière différente, avec la maturité de ce que j'avais fait entre-temps en plus. Et c'est vrai que du coup, je me prends au jeu de reprendre des toiles, de continuer à exercer sur une série, quoi. Ce que tu avais fait avec la série Absent Présent, absent, oui. Que j'avais travaillé en 2007-2008 et que j'ai laissé de côté jusqu'en fin 2012. Donc pendant un moment, quand même, ça a mûri. Et ça a pas mal évolué pendant ce temps, voilà, sans y avoir touché. Et le tableau on t'a vu travailler en direct, enfin tout à l'heure, et fait partie de la série Entre guerre et paix, parce que on y retrouve vraiment tous les éléments du grand tableau qu'on vient de présenter. Oui. Et donc, est-ce que tu as recommencé une série à notre venue ou est-ce que cette série-là n'était pas terminée pour toi? La série Entre guerre et Oui. paix? Non, elle n'est pas terminée. Non, elle n'est pas terminée. Donc, et c'est vrai que même dans la touche, on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, on est entre guerre et paix. Entre les moments où on entend le bruit de la raclette, où on racle, on gratte la matière, etc. On est vraiment dans l'action qui limite un peu dans la violence, quelque part, par rapport à la toile. Et des moments où c'est plus doux, on étale la peinture avec beaucoup plus de douceur, on le retrouve aussi dans l'acte de peinture. Voilà. Avec des grands aplats ou alors des choses très qui sont nerveuses, plus nerveuses qui se passent au niveau de la ligne d'horizon, où je tapote, où j'exerce plus violemment. Et c'est vrai que ça se ressent après, quand on regarde la peinture, il y a des zones qui sont plus ou moins visibles, quoi. Oui. Ouais. Ce que tu nous expliquais quand on est bien à l'atelier, que tu avais besoin d'en avoir 3 d'un coup pour pouvoir justement avoir le geste qui... Ah, voilà. Oui. Donc si tu es très très énervé, tu peux en avoir 4 ou 5. Tu peux être très proche. D'accord. Et comme ça, tu peux décliner à l'infini ta série. Alors, il y a un gros plan qui doit être fait sur 2 autres tableaux. Là, qu'on va aussi te laisser présenter. Mais je crois qu'avant, Jannick, tu vas peut-être passer la parole à... Alors oui, avant qu'on repasse à une autre série... j'aimerais bien redonner la parole à Colette, parce que elle est revenue encore, elle est là avec plusieurs poèmes, donc voilà, j'aimerais bien, des poèmes de Verbeek. Un baiser. Une fois son masque enfin tracé, nous nous sommes assises côte à côte, ma douleur et moi. Je l'ai prise dans mes bras, l'ai serrée contre mon sein. Elle n'a dit mot et a baissé les yeux. Alors, doucement, j'ai passé ma main dans ses cheveux. Puis, dans un silence vibrant, et déposé sur son front un baiser. Conte-moi encore. Conte-moi encore l'espiègle brise du matin, les pieds nus dans l'herbe fraîche. Conte-moi encore ton cœur enivré de promesses sous les dentelles ciselées de l'instant. Il enjambe les sourires inquiets et, léger, franchit les vallées de l'âpre. Il est midi. Sous la canopée du saule argenté, des fils de lumière blanche dessinent sur ma peau l'esquisse d'un territoire nouveau. Il est midi, l'eau est claire et mon cœur aussi. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous avons 2 autres tableaux. Véronique, tu vas nous dire le nom de ces 2 nouvelles séries qu'on propose aux auditeurs, aux spectateurs, aux internautes. Donc la première, la grande qui est sur le chevalet.
Oui, c'est une série qui se nomme Les Organiques. Les organiques. Oui, Tu nous expliqueras après. Oui. Hein. Et en dessous, nous avons une série aussi qui s'appelle En mode mineur. En mode mineur. Donc on sait, enfin, tu nous as expliqué que ces deux séries se répondent. Enfin, Oui, au départ, ça me paraissait pas évident, mais après coup, en réfléchissant un petit peu, oui. voilà. Bon, elles sont très très différentes au niveau de au niveau visuel, au niveau de la technique même. Hein, la série des organiques, la toile d'en haut, c'est de la peinture à l'huile. Et la toile du dessous, c'est de la peinture acrylique. Et donc au-dessus, c'est plus un travail au pinceau, etc., avec quelques coulures. Et en dessous, je n'ai quasiment pas employé de pinceau. Là, ce sont des couleurs de peinture. Donc j'ai travaillé dans l'autre sens en fait, et puis j'ai fait couler la peinture et j'ai retourné la toile après, pour que ça soit horizontal. Ah. Alors, vous voulez que je vous parle de chaque oui. Oui, voilà. Oui, bien sûr. Voilà, on te laisse. Oui, hein. Voilà. Donc la série des organiques, ce sont des toiles que j'ai peintes en fait après avoir été malade. Et puis j'en ai fait 1, 2, 3. Et puis je faisais des formes comme ça sans trop savoir voilà où j'allais. Et puis je me suis dit tiens ces formes un peu rondes, ça représentait en fait la vie. C'était des cellules. En fait, ça représentait, c'était là, des condensés de vie, l'essentiel de ce qui nous constitue. Et d'où le nom, les organiques. Et voilà, et donc le principe, c'était de faire ces petites cellules qui sont microscopiques, qu'on ne voit pas à l'œil nu, de les représenter très très grandes. Hein, donc les toiles de cette série sont toutes très grandes, elles font 1 mètre sur 1 mètre, voilà à peu près. Voilà, donc c'était l'idée de départ. C'était l'idée de départ, donc elle représente la vie, mais tu nous as dit qu'il y avait un thème commun aux deux séries, le thème du temps, le temps qui passe. Donc tu as commencé organique aussi parce que tu avais eu une formation qui était scientifique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Je m'en suis rendu compte seulement après coup. Parce que en fait, pendant longtemps, j'ai regretté de ne pas avoir fait d'études. Je suis autodidacte, hein, donc j'ai regretté de ne pas avoir fait d'études d'art. Et puis, je me suis rendu compte au travers de cette série que, alors que j'ai eu une formation scientifique en biologie et en physique, et puis après en biologie cellulaire justement, que cette formation m'a été restée gravée quelque part en moi, alors que en fait, je ne l'utilise plus du tout au quotidien. C'est une formation initiale et elle n'intervient plus trop dans ma vie. Mais quelque part, c'est resté gravé au fond. Et cette formation m'a permis d'avoir un regard sur le monde particulier, qui aujourd'hui nourrit ma peinture, qui est aussi particulière et personnelle. Donc voilà, je trouve que c'est ma richesse à moi, et je pense que si j'avais eu un parcours différent, par exemple, je n'aurais pas peint ces toiles-là, quoi. Oui, c'est sûr. Et est-ce que c'est inconsciemment que tout ça est revenu après ta maladie, ou est-ce que tu cherchais comme ça, les formes sont venues toutes seules C'est complètement inconscient. Oui. C'est vrai que quand je travaille dans une série, que j'y suis bien, que je m'y exerce, on va dire... je sais à peu près, je ne sais jamais où se finit la toile, mais je sais dans quelle lignée je m'inscris. Mais quand j'essaie de commencer une nouvelle série, que j'ai fini une série dans laquelle je n'ai plus rien à dire et que j'ai l'impression de tourner en rond, que je veux commencer autre chose, et là, par contre, je ne sais pas où je vais du tout, c'est le grand inconnu. Et là, je laisse parler des choses qui sont complètement inconscientes, et c'est après coup que je conscientise et que je commence à me dire, tiens, qu'est-ce qui sort là, qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce que ça me dit du monde qui m'entoure, qu'est-ce que ça me dit des gens, des relations que j'ai avec les gens, etc. Donc c'est après coup que je comprends et que je conscientise un peu, et c'est là que ça peut permettre aussi d'évoluer dans ma série et après de faire les choses un peu plus consciemment. Mais au départ, ça sort comme ça, je ne sais pas d'où en fait.
Quelle chance, hein. Je ne sais pas si c'est une chance, mais je fais avec ce que j'ai. Ben oui. Donc, cette grande toile fait ressurgir certainement quelque chose de ton passé, de ton inconscient, comme tu nous le disais. Et l'autre toile, on a l'impression que tu l'as peinte verticalement. Tu viens de nous dire non. Oui, Est-ce que est-ce que tu peux nous en parler aussi? Ben oui, en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu le même principe, les mêmes choses qui sont passées à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que j'ai voulu commencer une nouvelle série et puis je ne savais pas quoi faire. J'avais travaillé beaucoup au pinceau. Après, j'avais travaillé la série Entre guerre et paix beaucoup, et puis je m'en lassais un petit peu. J'en avais marre de gratter, enfin tout ce que vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo. Et j'avais envie de faire autre chose, d'autres gestes, parce que c'est une peinture, j'aime bien qu'elle soit gestuelle, mais j'aime bien aussi varier, pas tout le temps être dans la même chose. Oui. Donc j'ai cherché d'autres pistes, et puis l'idée des coulures qui avait commencé à apparaître dans la série des organiques, de façon un peu fortuite. Je me suis dit tiens, c'est intéressant ces choses qui coulent, et j'ai voulu un peu travailler les coulures. Voilà, donc est née cette série en mode mineur. Et au début, donc c'était complètement, je ne savais pas trop ce que je voulais mettre en place, et je ne savais pas trop à quoi ça correspondait. C'était des choses vraiment inconscientes qui se mettaient en œuvre. Et puis je me suis rendu compte après coup que c'était encore une fois ma formation de départ, et puis ma vie d'avant qui s'était mise en œuvre hors de ma conscience. Je l'ai appelé en mode mineur parce que je suis issue d'une famille de mineurs, et la mine, ce sont des couches de métal et de terre, des strates qui se superposent, et c'est ce retour à ce qui est sous la terre mais qu'on ne voit pas. J'ai voulu le représenter avec ces strates. C'est aussi l'idée du temps qui passe, des strates, du temps qui se met en place au travers du temps à grande échelle, comme les temps géologiques. Et là, une fois encore, je me suis dit, mais pourquoi les strates, la géologie, tout ça. Et je dis, oui, c'est vrai, j'ai fait de la géologie dans mon... Je suis sur groupe. Voilà. C'est vrai que j'en ai mangé un petit peu, donc... Et c'est vrai que cette formation-là est ressortie de cette manière-là, de façon beaucoup plus poétique et différente, et qui n'avait plus rien de scientifique, mais elle a quand même marqué mon intérieur. Voilà. Et puis elle est revenue à la conscience, en fait. Et elle est remontée comme ça à la surface. Voilà. Donc c'est vrai que la peinture, c'est un peu une façon de se mettre on est dans l'œuvre à nu, donc c'est un peu de se mettre à nu, de faire remonter des choses qu'on n'imaginait pas forcément, et qui parlent de moi. Après, je ne veux pas que ça ne parle que de moi. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'essaie de donner des pistes et que chacun puisse s'y retrouver. Donc je ne veux pas trop guider le regard, mais c'est une peinture qui parle quand même intimement de ce que je suis. Mais en fait, tu nous donnes des pistes, mais nous, on va réagir en fonction de ce qu'on est. Donc c'est ça la richesse de tes tableaux, en fait, parce que c'est toujours... organique, si tu nous l'expliques pas, on peut pas aller jusqu'à la connaissance de ce que tu viens de nous raconter. Donc, d'où l'intérêt d'émissions comme ça, parce que les peintres, souvent, on voit des toiles, on passe devant, et en fait, on zappe complètement ce qui il manque les clés pour décoder. Le sésame, le sésame, dont tu nous as parlé. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Et d'ailleurs, je me souviens, je m'excuse, je repars à présent absent. J'avais pris une toile il y a déjà une paire d'années, et avec, tu nous remettais une petite feuille où on pouvait donner un titre, nous, à notre toile, et on pouvait rentrer en contact avec les gens qui avaient aussi acheté différentes toiles pour faire une communauté. C'était une tribu. Une tribu. Alors, et donc j'ai trouvé que l'idée très intéressante. C'était déjà l'idée que chacun s'approprie la toile au sens propre, et donne un titre,
et puis que des sensibilités proches de gens qui avaient aimé la même peinture puissent aussi Rentrer en contact. rentrer en contact. Ouais. Ouais, ça a été une belle expérience. Oui, ça me revient, toi, parce qu'on parle de... Et il y a eu beaucoup de tribus. Il y a eu une tribu, c'était la oui. tribu de l'atelier. Une tribu d'atelier. Et les titres que les gens ont donnés à tes tableaux t'intéressaient vraiment ou ça s'est passé quoi comme ça à côté ou vraiment tu as eu des coups de cœur sur les titres qu'on t'a proposés? La fois là, le titre, on avait un peu aiguillé quand même, c'est-à-dire qu'on avait demandé aux gens de donner un nom, un prénom, un nom ou un prénom. Ah oui. C'est-à-dire que les gens, puisque c'était un visage sans qui la trait, baptise. devait baptiser Voilà. de son propre prénom ou du prénom d'une personne à qui la toile faisait penser, de quelqu'un qui l'aimait ou qui lui parlait ou enfin bon, la personne devait personnaliser en fait la toile. Oui, donc c'est pas vraiment il n'y avait pas la liberté du titre entier, avaient mais un prénom une personne à associer. Oui oui. Ah oui, c'était une superbe idée. Oui, ça. c'était... Oui, ça me... Oui, on l'a fait une fois. Oui. Il y a toujours plein de choses à faire. Hein. Moi, je propose qu'on reparte avec Colette, qui ce coup-ci va nous lire un texte que tu as écrit. Tu veux en parler Bah alors c'est pour ça que Peut-être. parce que c'est voilà, Oui, parce qu'au départ, on était beau parti texte. sur. J'ai surtout écrit des petits poèmes, c'est des petites choses très fugaces. En fait, ils sont très courts. Hein. Vous avez pu entendre tout à l'heure. À chaque fois, c'est juste quelques lignes. Ce sont des mots qui sortent comme ça par flux. Bon, contrairement à ma peinture qui est très construite, où je mets une couche, je superpose, j'y reviens, où il y a un travail qui est très très long de maturation d'une toile. Là, ces textes-là, ce sont des choses qui sont très très fugaces, des mots qui sortent comme ça, je les pose sur le papier, j'y touche quasiment pas. Et voilà, donc c'est en général ce travail-là. Et puis, j'ai aussi écrit quelques petits textes comme ça, où j'ai parlé de mon atelier, parce que moi je tiens un blog, donc j'avais envie de partager un petit peu avec les gens. J'avais mis des photos de mon atelier, et puis j'avais envie de donner un peu l'ambiance de l'atelier, de ce qu'il évoquait pour moi, de ce que les éléments de l'atelier qu'on pouvait voir sur les photos pouvaient représenter, la place qu'ils avaient dans mon univers d'artiste. Et voilà, donc j'ai écrit des petits textes, les pots, il y a un mur où je mets des petites traces d'expo, des choses comme ça. Donc j'ai parlé de tous ces éléments-là. Et j'ai parlé aussi de quelque chose qui est récurrent dans mon atelier, c'est les tas. Les tas. dans le ventre de l'atelier. Avant, si vous voulez bien, Ouais. on a quelques réactions. Voilà. On a Hélène du Mag qui donne le bonsoir à toute l'équipe de l'œuvre à nu, je pense que vous connaissez. Oui. Et puis Valérie qui dit superbe émission, que de couleurs qui nous réchauffent. Ah, merci. Ah oui, c'est le moment de nous réchauffer. Surtout par ce temps-là. Merci, Véronique. Et je pensais que avant peut-être de lire le tas, tu parlais de ton atelier, le rangement de ton atelier et tout ça, et les fameux pots qu'on a vus. Est-ce que tu peux nous expliquer cette juxtaposition de pots qui nous ont tiré l'œil et qui nous plaisent bien? Oui. Bah, ce sont des pots simplement que j'utilise pour faire mes mélanges de couleurs, comme on les a vus tout à l'heure à l'œuvre. Oui. Et puis ce sont aussi les pots dans lesquels je fais mariner mes pinceaux, dans lesquels je rince mes pinceaux, dans lesquels mes pinceaux croupissent parfois un petit peu. Et puis voilà, quand je vide les pots, eh ben il reste sur leur paroi des traces de peinture. Il reste des traces que le pinceau qui s'est déchargé de couleur a laissé dans l'eau et que l'eau a marqué au niveau de la surface du verre. Et voilà, donc ces pots-là, ben, je les aime bien parce que je trouve que... On a vu. Alors bon, j'en ai une très belle collection, la plus belle du canton sans doute. Donc voilà, donc je l'ai mis dans mon atelier côte à côte. Chaque pot a une histoire. Et chaque pot a une histoire. Alors parmi les questions, si on me dit de qui sont ces sculptures et que représentent-elles avec ces boules? Bah, les boules, c'est un symbole féminin, hein, tout simplement.
J'aurais pensé le contraire. Mais voilà. enfin, la vue où elles sont placées. Oui, Comme voilà. dit Au niveau Véronique, de chacun interprète comme il Et chacun, l'entend. voilà, tout à fait. Donc, c'est un peu plus, on va dire, un peu plus évocateur que la peinture parfois, mais la preuve que non, pas tant que ça, puisque chacun y a mis des choses différentes. Ça dépend. De profil, c'est très différent. De profil, c'est très fort. C'est On voit plutôt, un buste, la hein. corde au cou avec j'ai les boules, quoi. D'accord. Ouais. Oui, bon, après, voilà, chacun. Donc voilà, on peut y avoir des choses interprétations différentes. Alors, Oui. Bon, on s'excuse, on t'avait coupé dans ta lancée, Colette. Alors, voilà, Véronique a présenté l'état. Voilà. Voilà le texte qu'elle a écrit sur l'état. Dans le ventre de l'atelier, le tas. Dans les tiroirs, sur les meubles ou à même le sol de mon atelier s'accumulent des objets qui, posés successivement sur un même espace plan, prennent l'allure de stratification, parfois dérangés par ma main nerveuse, à la recherche de l'un d'entre eux, forcément, puisque sa présence est a priori légitime en ce lieu, de par sa nature, son origine, sa fonction, que sais-je. On peut bien évidemment donner à cette structure le nom de tas. Si l'ordre, au sens communément admis du rangement, n'est pas toujours de mise, la logique du temps et de ses superpositions est là. Cette logique permet intuitivement et avec plus ou moins de bonheur de faire réapparaître consciemment un disparu dans le tout de la strate, alors qu'est évalué mentalement entre quoi et quoi il a dû être mis en place, alors qu'est visualisé le moment où il a été posé, celui où il a été recouvert. Bref, on peut y chercher et y trouver. Mais souvent, le tas est le siège de nombreux d'oublis et le dernier repli avant rebut des non prioritaires. Parfois, mon esprit vagabonde sans quête particulière et se plaît à redécouvrir le feuillet d'un texte personnel écrit fugacement ou celui d'un autre, mis en page puis extirpé grossièrement d'un journal, d'une revue. Un fragment de matière ou une image, un objet qui avait encore beaucoup à dire, autant d'éléments qui avaient dû retenir mon attention, mais sans avoir franchi les rives de la mémoire, car au moment de leur émergence, mon attention était ailleurs. Autant d'éléments surgis, happés et ajoutés au grand tout du tas. Lorsque la redécouverte impromptue survient, certains prennent alors tout leur sens, car à ce moment précis, l'objet devient évidence. Il trouve enfin toute la latitude nécessaire à son épanouissement. Sa présence dans le tas en était la tacite promesse. Il devient matière à idée, idée de matière dans ce lieu où se joue la création. D'autres retournent sommeiller jusqu'à une nouvelle incursion. Parfois même, dans un élan de rage rangeuse, certains sont évincés du tas pour finir dans la poubelle rose pâle qui se tient tout près. Ainsi naît le tas. Ainsi s'oxygène la strate où le temps qui passe perd sa prévalence dans l'instant de la découverte merveilleuse. Alors là, c'est un grand texte. Je pense que tu as dû le travailler, ce texte-là. Parce que tes poèmes, tu dis que tu les sors et tu n'y touches plus. Mais là, le texte est tellement construit, on y retrouve les strates, on y retrouve pratiquement tout ton être. Tu l'as travaillé ou Non. Non. C'est pas juste. Non. Quelques répétitions, quelques éléments comme ça, mais non, pas trop. Non. Parce que c'est un bel hommage à ton atelier. Oui. Parce que c'est vrai que l'idée du tas, en général, est négative. Alors là, c'est un tas merveilleux. Et on a bien il n'est pas vu... si merveilleux que ça, parce qu'il est plein de poussière. Alors là, on a bien vu que ton chat s'y plaît beaucoup, d'ailleurs. Oui. Ton chat s'y plaît beaucoup, c'est difficile à dire. D'ailleurs,
Oui, on n'a pas précisé, mais je vous invite vraiment tous à aller faire un tour dans l'atelier de Véronique, parce que vous allez découvrir des tas de choses merveilleuses. Elle va faire des petits coussins, des bijoux, des cartes. Enfin, vraiment, il y en a vraiment pour tout le monde. Ces petits machins, voilà. Des petits machins. Donc je vous invite vraiment tous à aller faire un tour chez Véronique et vous passerez un agréable moment. D'ailleurs, vous avez vu comme on est bien reçus. Il y a un joli petit salon. Et gourmand. Voilà. C'est Véronique, il suffit de lui téléphoner et elle vous ouvrira sa porte. Vous pourrez faire comme nous, visiter son atelier. Elle vous expliquera avec toute la spontanéité qu'elle a, et toute sa générosité. Elle attend, pas vraiment que vous veniez absolument, mais elle souhaite que si vous avez vraiment envie de passer un bon moment avec elle et avec ses toiles, et dans un atelier si accueillant, et il suffit de téléphoner. Alors, nous donnerons, juste à la fin de l'émission, toutes les coordonnées. D'ailleurs, c'est vrai que on a toujours du mal, quand on se promène, on voit écrit atelier, exposition, on a toujours du mal à franchir la porte. Alors que, bon voilà, si c'est écrit atelier, c'est que l'artiste, il est là, il faut aller le voir, quoi. Il ne demande que ça, sinon ça serait pas ouvert. Oui, donc n'hésitez pas à pousser la porte de tous les artistes quand vous allez aller vous balader. Là, vous voyez, dès que vous voyez écrit exposition, atelier, allez-y et vous ferez des découvertes. Alors, il faut dire aussi que en ce moment, Véronique est en train d'exposer quelque part. Alors, c'est très intéressant. Jannick va nous expliquer. Expliquer, je vais laisser Véronique en parler, mais moi, tout de suite, ça m'a... Alors, c'est une exposition collective à Metz, et ça s'appelle le Manifeste des WC nationaux. Oui, donc j'aimerais que tu nous en parles, parce que j'ai trouvé que c'est l'idée très géniale. Oui, c'est une exposition qui est née à l'initiative de Vadim Kornilov. C'est un artiste peintre de Metz. Qui a voulu mener une action un petit peu protestataire quand même, mais avec beaucoup d'humour. Donc il est parti en faisant un clin d'œil à Duchamp, qui a créé justement non, qui n'a pas créé, mais qui en 1917, donc ça date déjà maintenant, a mis en exposition un urinoir qu'il a nommé La Fontaine, pour montrer son opposition à l'époque à la peinture académique et au mouvement qui faisait que bon nombre d'artistes novateurs étaient mis un peu à l'écart du monde artistique parce qu'ils n'entraient pas dans les critères de l'art classique justement, en 1917. Oui. Voilà. Donc, il a voulu un peu faire cette provocation-là. Et après lui, il y a des gens qui se sont pris un peu à ce jeu-là. Et est né un mouvement qui s'appelait le mouvement des ready-made, où donc on a commencé à exposer des choses qui avaient été créées pour la consommation, etc., qui n'étaient a priori pas des œuvres d'art, mais puisqu'elles trônaient dans un lieu où l'on exposait des œuvres d'art, devenaient œuvres d'art. C'était le principe. Et de là est né tout l'art actuel, l'art conceptuel, etc., qui aujourd'hui, du coup, c'est un peu un pied de nez à Duchamp, qui serait très malheureux de voir ce qui se passe aujourd'hui, puisque maintenant, dans les musées, dans un certain nombre d'endroits institutionnels, on ne voit plus que de l'art conceptuel. Et on ne voit absolument plus de peintres, de sculpteurs, de photographes. C'est vrai. Donc voilà, donc en fait Duchamp a voulu décrire des choses et puis finalement l'artiste aujourd'hui est mis un peu au rencard. À nouveau. Donc à nouveau, voilà. Il faut protester. Donc Vadim Kornilov a eu cette idée très rigolote, mais je trouve très parlante, d'exposer, puisque on met des urinoirs
dans les musées, et ben mettons des toiles dans les WC. Donc c'est parti avec donc il y a 35 artistes qui ont dit OK, on y va. Donc à Metz et surtout autour de Metz, mais aussi à Tonchâtel par exemple, des restaurateurs ont ouvert leurs toilettes pour en faire un lieu d'exposition aux artistes adhérents à ce manifeste. Voilà. Donc toi, tu en as un. Voilà, donc j'expose, j'en ai deux. J'en ai un dans les toilettes dames et un dans les toilettes hommes. Oui, pas de jaloux. C'est comme pour les sculptures. Oui. Voilà, pour tout le monde. Pas faire de jaloux. Voilà, donc du restaurant La Cloche, place d'Armes à Metz. À Metz. Voilà. Alors tu exposes aussi à partir du 24 mai à la galerie Diastole Systole. Oui, c'est une exposition collective également. Voilà, et puis tu vas exposer aussi dans l'église classée de Well. Alors ça c'est du 14 au 16 juin, mais on mettra toutes ces dates sur les expositions locales. Voilà, sur notre page Facebook. Et de toute façon, vous pouvez retrouver Véronique qui a un blog, qui est sur Facebook, voilà. On va mettre toutes ces informations sur la page Facebook. Quand vous allez voir le replay, vous aurez un lien qui vous fera retourner sur la page Facebook et on va donner tous les liens pour Véronique. Mais avant de terminer l'émission, Véronique, on va te tendre deux livres. Si tu veux nous écrire quelque chose. Donc, il y en a un là et l'autre dans la pochette là, je pense. Ouais. Donc, on continue à... On voudrait terminer en remerciant Colette qui s'est prêtée au jeu et qui vraiment, sans elle, on aurait eu du mal à faire notre émission. Et à remercier Michel d'être venu parce que on lui pose quelques tracas. Désolé Michel. Mais ça enrichit tout le monde de toute façon. C'est très bien. Et puis moi je voudrais remercier particulièrement Véronique évidemment parce que elle a été très chaleureuse tout au long des 3 fois qu'on est allé la voir et frapper à sa porte. Elle nous a accueillis merveilleusement et on peut dire que c'est une personne qui est chaleureuse et généreuse. J'aimerais terminer sur ce mot. Donc allez tous à Herbeville. C'est un joli petit village à côté de Fresnes. Donc, alors, avant de terminer, avant qu'on lance le générique, le 20 juin, nous recevrons Éric Delacroix. Prends une autre page. Merci. Merci.